Depuis près de 7 semaines maintenant, les déchets s'amoncellent à Perrache. Les agents d'entretien sont en grève pour obtenir le maintien de leur emploi. Alors cet après-midi, Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement, a décidé de sortir les balais, les sacs poubelles et d'organiser une grande opération de nettoyage avec des élus, mais aussi quelques habitants du quartier. Lauriane Pellao. Ils sont une dizaine à s'être mobilisés aujourd'hui pour enlever les détritus de la gare de Perrache, des montagnes de déchets qui se sont accumulés ces dernières semaines et pour cause la grève des agents d'entretien qui demandent la préservation de leur emploi. Cette opération de communication est à l'initiative de Pierre Oliver. Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon. Pourquoi nettoyer les déchets de la gare de Perrache? Si vous voulez, nous, on a une crèche qui est dans ce centre d'échange. La grève dure depuis maintenant 40 jours. Nous soutenons évidemment les grévistes parce qu'ils perdent l'emploi à cause de la mauvaise gestion de la métropole. Mais cette situation n'était plus tenable pour les habitants et donc nous avons décidé de nous mobiliser pour nettoyer le centre d'échange de Perrache. Alors justement, c'est le chemin qu'empruntent tous les jours les parents de cette crèche qui a été nettoyée en priorité. Je me trouve justement avec la porte-parole des enfants, des parents de la crèche qui se trouve au dernier étage de la gare de Perrache. Pourquoi? Qu'est-ce que cette opération représente pour vous? Pour nous, c'est important que nos enfants se sentent en sécurité quand ils vont à la crèche, tout simplement. Et actuellement, ce n'était pas le cas. On avait peur, tout simplement, de tomber sur des seringues le matin. L'odeur était vraiment abondante. Et honnêtement, c'était invivable pour nous, en tant que parents, de venir en crèche. Et limite, on aurait préféré les garder avec nous. Alors du côté des grévistes, cette opération est une opération de communication. Ils préféreraient que Pierre Oliver prenne directement position pour les soutenir devant la métropole. Nouvelle action des militants écologistes ce matin, une semaine après avoir bloqué la M7. Une dizaine de membres du collectif Dernière Rénovation a bloqué l'entrée du tunnel sous Fourvière, cette fois en direction de Marseille. La circulation est interrompue une quinzaine de minutes avant l'intervention de la police. Les militants ont été délogés et interpellés. Une nouvelle action qui a d'ailleurs fait réagir le président de la métropole dans la journée. Dans un tweet, Bruno Bernard a expliqué, je cite, « Sur le fond, oui, la rénovation énergétique est un levier prioritaire qui ne va pas assez vite en France. Sur la forme, non, je désapprouve ces blocages. Je ne crois pas que ce type d'action soit pertinent pour faire avancer les choses. Rencontrons-nous », a-t-il lancé aux militants de Dernière Rénovation. Des chaussures rouges disposées sur la place Louis Pradel à Lyon aujourd'hui, en cette journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Les militantes féministes lyonnaises veulent interpeller et sensibiliser l'opinion publique. Depuis le début de l'année, 121 femmes en France ont été victimes de féminicide. Demain, à 14h, une manifestation sera également organisée place Bellecour. Notre chiffre du jour, 80% des femmes déclarent avoir peur de sortir seules le soir. Dans le 7e arrondissement, la mairie a mis en place, il y a quelques mois maintenant, le dispositif Angela, un nom de code pour que les femmes puissent alerter les commerçants formés au préalable pour les prendre en charge. Maïva Komsi. Être suivi dans la rue, entrer dans un bar pour demander de l'aide et être bien accueilli, c'est le principe simple mais nécessaire du dispositif Angela. Quand quelqu'un, principalement les femmes, se sent en situation de harcèlement de rue, elle peut repérer les commerces qui ont l'autocollant ici demandé Angela, qui a été fourni par la mairie du 7e, rentrer dans ce commerce et en fait le commerçant ou la commerçante aura été formé par la mairie du 7e à accueillir les victimes de harcèlement de rue et donc la victime sera prise en charge et en sécurité dans ce commerce. Bureaux de tabac, auto-école, café, 50 établissements se sont déjà engagés. 30 ont reçu une formation pour venir en aide aux victimes. On nous a appris qu'il existait des numéros d'urgence pour ce genre de cas des femmes en détresse. Je la mets au fond du magasin, je vérifie qu'elle ne soit pas suivie, qu'il n'y ait pas de danger immédiat. Et puis je la rassure, je lui donne un verre d'eau, je la fais asseoir, je lui demande ce qui se passe. Selon une enquête menée en 2021 par la mairie du 7e arrondissement, 8 femmes sur 10 se sont déjà senties en insécurité dans la rue. Alors quand on leur présente le dispositif... Et je penserai à Angela justement, carrément. En plus il y a des commerces de partout, donc je ferai un tour et je regarderai là où je peux me réfugier malheureusement. Mais voilà. Ça aide beaucoup plus parce que du coup les gens vont savoir quoi faire immédiatement.
Le 7e arrondissement est le premier à Lyon à mettre en place ce dispositif Angela qui devrait s'étendre dans d'autres quartiers dans les prochains mois. Si vous habitez dans le 7e arrondissement à Lyon, vous êtes déjà habitué à ces bacs installés dans la rue, des bacs à compost pour vos déchets organiques. Eh bien, ils sont arrivés à Villeurbanne, ça y est, 240 ont été installés. À terme, il devrait y en avoir plus de 350 et la métropole compte bien étendre son projet. Les bacs arrivent progressivement dans l'ouest lyonnais, à Écully ou encore à Sainte-Foy-les-Lyons. L'objectif, c'est que toutes les communes de la métropole soient équipées d'ici 2025. Le Loup est de retour sur les terrains ce week-end. Après 2 semaines de pause en raison des matchs internationaux, les hommes de Xavier Garbajosa affrontent le Stade Toulousain dimanche pour le compte de la 11e journée de top 14. Un match de gala à Gerland face au leader du championnat qui a déjà 9 points d'avance sur son dauphin. Écoutez l'entraîneur du Loup au micro de Pauline Tugend. C'est une équipe, malgré ce que je peux entendre, qui vont venir diminuer. Ils ont quand même 3 équipes de très haut niveau. Donc ça, je pense qu'il faut faire fi de ces choses-là. Encore une fois, on essaie de se concentrer sur nous. C'est le plus important, de savoir ce qu'on veut faire sur un terrain. On a envie de faire des choses. On travaille au quotidien. Les garçons se donnent les moyens de pouvoir progresser dans des secteurs de jeu. Maintenant, recevoir Toulouse, je pense que pour tout joueur, ça reste un match important, un match particulier, parce qu'on reçoit la meilleure équipe de France avec les meilleurs joueurs. Mais au-delà de ça et au-delà du résultat, il y a d'autres matchs derrière, donc il faudra rester focus et concentré sur ce qu'on a à faire. C'est une course mythique dans la région. La Saint-Élion va se dérouler dans la nuit du 3 au 4 décembre prochain. Et pour les participants, l'heure est évidemment aux derniers entraînements. Nous avons suivi Baptiste. Il a 29 ans. Il participe pour la 2e fois à la course. Anaïs Bernard. Baptiste s'entraîne 20 heures par semaine avant de prendre le départ de la mythique Saint-Élion. Le coureur a vu le podium s'envoler lors de sa première participation en 2019. Je me suis fait doubler au sprint final pour monter sur le podium juste après, vraiment à 300-400 mètres de la ligne d'arrivée. Et c'est là où tu dis, j'ai parcouru toute cette distance depuis Saint-Etienne, 78 km, pour finalement se faire doubler au sprint, c'est un peu cruel. Après 2 années de Covid suivies d'une blessure, il revient se challenger plus déterminé que jamais sur sa course de cœur. C'est une course où il faut quand même courir vite, avec pas mal de portions sur le bitume. Donc je me suis beaucoup entraîné sur les quais à Lyon, au parc de la Tête d'Or. Mais en même temps, il ne faut pas perdre sa puissance en montée, donc j'ai aussi pas mal fait de montée dans les monts du Lyonnais et dans les monts d'Or. Cette course, elle me procure énormément d'émotions parce que toute ma famille est originaire de Saint-Etienne. Moi, je suis né à Lyon, j'habite à Lyon. La cerise sur le gâteau, ce serait de faire mieux qu'en 2019 en montant sur le podium. Un défi qui passe aussi par l'alimentation. Manger sainement entouré de ses amis, voilà le quotidien d'une colocation qui compte un sportif de haut niveau. Des concessions, mais surtout beaucoup de soutien. On sait qu'il doit faire attention sur le rythme de vie, sur la manière dont il se prépare, sur le moment des horaires de repos, de l'alimentation. Au final, je trouve qu'il l'impose pas tant que ça non plus, dans le sens où je pense soit il nous préserve aussi, soit il aime bien aussi le cacher et le vivre de façon presque normale, comme si c'était son métier, c'est son métier aussi. La 68e édition de la Saint-Élion se tiendra le 3 décembre. Top départ de la diagonale historique à 23h.